Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Puis là, j'ai une vidéo un petit peu spéciale pour vous autres. C'est un petit peu différent. C'est pas nécessairement de la pêche, de la chasse, ni de la cuisine. C'est quelque chose un petit peu. C'est juste un conseil. Puis, dans le fond, c'est un petit projet que j'ai. Je vais vous faire vivre un petit peu comme mes étapes, mes itérations de design. Puis en gros, ce que j'essaie de faire, c'est un scoot and shoot fait maison. En gros, un scoot and shoot, là, je vais mettre la photo juste là. C'est un espèce de parapluie que tu mets devant toi, puis tu peux aller ramper littéralement jusqu'au dindon. Le dindon, là, il voit seulement la silhouette de ton scoot and shoot, puis peut-être un petit peu tes épaules autour, puis tout ça. Mais il a vraiment l'impression qu'il y a un dindon qui est en train d'y marcher sur lui. Puis tu peux te rapprocher d'un dindon là, super facilement apparemment. Il y a un de mes amis qui en a un, puis il a beaucoup de succès avec ça. Mais quand je suis allé en ligne pour en acheter un, il n'y en avait plus de disponible au Canada. Puis le seul qui était disponible, c'était sur Amazon, puis c'était à 400$. Donc pour moi, c'est un petit peu inacceptable. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire moi-même. Puis fait que le week-end dernier, on a eu un Jake. Puis je vais utiliser les ailes du Jake, la queue du Jake pour créer cette espèce d'appelant-là. Puis la première étape va être un petit peu de faire comme un trophée. Fait que je vais prendre les ailes et la queue, je vais enlever toute la viande. Puis ensuite, je vais mettre du borax dessus. On va aussi les étendre, là. On va laisser ça environ une semaine pour que la viande sèche vraiment. Ensuite, je vais enlever tout le sel, le borax, excusez-moi, et on va rajouter de l'espèce de potée de char, de la potée à auto, là, du Mondo, peu importe, là, la petite pâte rose. Puis on va créer un petit peu notre base pour chacune de ces parties-là. Donc les ailes, chacune des ailes, puis la queue. Ensuite, on va se créer un support pour que les trois pièces puissent se mettre ensemble. Je vais avoir une poignée de l'autre côté. Puis là, je sais pas exactement si c'est ça que je vais faire ou je vais essayer en premier de l'attacher après mes aplats. Mais en tout cas, je vais vous amener à travers cette petite aventure-là. Puis idéalement, le week-end prochain, mon scoot and shoot est prêt. Puis on va l'amener dans un champ. Puis on va aller s'occuper d'un dindon. Fait que je vous mets en vue aérienne. Puis je vais mettre un bon podcast. Puis je vous laisse regarder là, au fur et à mesure de mes travaux. Bon, ici, je vais juste garder les feuilles primaires. Puis tout ce qui est pas les feuilles primaires, dans le fond, je vais l'enlever. Fait que couper la viande ici, comme ça. Puis je vais utiliser mon ciseau aussi pour finir certains endroits qui vont être un petit peu plus simples. Donc la queue est finie ici là. Fait que vous voyez, il reste un petit peu de chair là. Mais c'est pas plus grave que ça. Ça va sécher comme du monde là, une fois que je vais avoir mis du borax dessus. Puis de toute façon, je l'affiche pas dans mon salon là. C'est pour aller au champ avec. Donc c'est pas plus grave que ça. On va passer aux ailes. Donc là, je suis prêt à faire la première aile. Comme je vais couper ici. Donc quelque chose du genre là, pour enlever cette partie-là. Là. Donc, parce qu'il y a beaucoup de chair, puis les plumes sont pas trop attachées à grand-chose. Donc je vais enlever ça. Ça va m'enlever beaucoup de troubles. Puis ensuite, il y a beaucoup de chair dans cette région-là ici. Puis là. Donc en enlevant ça ici, je vais pouvoir exposer... en enlevant la viande ici, je vais pouvoir exposer mes os, puis bien sécher tout ça. Donc, on fait ça tout de suite.
Ok, c'est parfait. Donc, cette aile-là aussi, je viens d'enlever toute la viande, ou en tout cas la plupart de la viande, suffisamment pour que ça sèche bien comme du monde. Je vais passer à la dernière aile, puis on va être prêt à mettre le sel après ça. Bon, la deuxième aile est finie, là. Cet os-là, il est cassé, mais je pense qu'avec la potée, là, on va pouvoir faire de quoi d'assez solide. Puis c'est pas plus grave que ça. Donc là, je vais les étendre un petit peu comme je veux sur la table, en fait, comme je veux le produit fini. Puis je vais rajouter du sel sur tout ce qui est chair exposée. Puis même ici, là, j'ai été me faire des fentes pour aller rentrer du sel là-dedans. Fait que en fait du sel, du borax, je vais-tu le figurer. Mais fait que c'est ça, fait que je vais les étendre sur mon plan de travail, je vais utiliser du tape, puis peut-être des petits clous, des petites vis. Puis on fait ça tout de suite. Pour mon aile, ce que je veux là, c'est l'ouvrir le plus possible, qu'elle reste ouverte pendant le séchage. Fait que, comme je dis, je vais l'ouvrir comme ça, puis je vais juste mettre une petite vis ici, à travers mon plan de travail, direct là, puis une petite vis probablement ici. Puis ça va le tenir en place, je vais pouvoir mettre mon sel, puis tout va être bien. Donc là, je vais passer à la queue. Puis là, la queue, quand vous l'installez, là, vous voulez vraiment l'étendre le plus possible. Comme si votre dindon était là, en train de strutter, comme on appelle en bon anglais, là. Mais qui était tout avec la queue tout épanoui. Comme ça ici. Puis on va mettre une petite vis là, une petite vis là, puis tout va être bien. Fait que, here we go. Ok, donc tout est fixé sur ma table en ce moment, sur ma table de travail, que il va juste me rester à mettre du borax sur toutes les parties exposées. Fait que du borax, c'est comme ça ici, vous pouvez trouver ça au Canadian Tire, puis même il y a plusieurs épiceries qui l'ont aussi. Que on ouvre ça. J'ai dit on ouvre ça. Là. On ouvre ça, puis on est vraiment, il faut vraiment être généreux là. On peut tout enlever après là, donc je dis là, généreux. Puis c'est ça, c'est tout. On va y laisser ça environ une semaine pour sécher. Puis après, on devrait être prêt à passer aux prochaines étapes là. Bon, ça fait environ une semaine que les ailes et la queue sont en train de sécher. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez ici, là, juste par la coloration du borax, là, il y a une partie des jus de la chair qui ont sorti. Puis, c'est quand même pas mal sec, ça commence à être pas mal raide. Donc, pour moi, ça va faire l'affaire. Puis, de toute façon, c'est une main que je vais chasser. Donc, il va falloir que ça fasse affaire pour vrai. Je vais enlever mes supports, mes vis. Puis, je vais tout nettoyer ça. Puis après ça, on va être prêt pour le bundle. Bon, il reste comme un peu de borax de coller sur la chair ici, là. Puis, fait que je vais prendre une cuillère, je vais tout gratter ça.
Puis je vais l'absorber. Puis j'ai encore des plumes ici aussi là. Fait que je vais faire juste un petit nettoyage. M'assurer que les os puis la chair soient bien exposés pour que le bondo là s'accroche très bien. Fait que here we go! Bon, je suis prêt à mettre mon bondo maintenant. Première étape là, bien aérer la pièce, mettre un masque aussi. Puis, dans le fond, j'ai préparé là, un petit peu ma surface ici. J'ai mis une planche de bois en dessous de mon aile de ma queue de dindon. Parce que il va y avoir définitivement du bondo qui va aller en dessous. Ici, les ailes, je les ai mis simplement sur mon plan de travail. Parce que, surtout la première couche, je vais juste en mettre le long ici. Puis là, j'ai regardé les instructions, c'est vraiment pas clair. C'est la première fois que je travaille avec du bondo. Ils disent pour l'équivalent d'une balle de golf, à peu près ça, ça nous prend 3 pouces de crème. Fait que, en tout cas, on va faire comme on peut. Puis là, dans le bouchon, là, je vais utiliser le bouchon comme pot pour mélanger. Puis, en tout cas, on s'attaque à ça, là. Bon, là, tout est bien mélangé, là. Fait que j'ai 3 minutes pour travailler. Donc, on va travailler assez rapidement. Fait qu'une première cote ici, comme ça. Great. Là, je pense qu'il me reste juste à attendre maintenant. Là. Que j'ai un petit 30 minutes à attendre. Puis on fera la prochaine couche. Oh boy. On fera la prochaine couche, puis la première couche sur cette aile-là dans la prochaine batch. Ok, donc ça fait 30 minutes que j'ai laissé le bondo attendre. Puis là, vous voyez, là, c'est très dur. Puis oui, c'est sûr que c'est pas la plus belle job au monde, là, mais c'est le genre de choses qu'on peut arranger. Puis je pense pas que le dindon va se soucier trop de ça, là, une fois que ça va être peinturé. Donc, je vais retourner ma queue de bord. Puis là, je vais rajouter du bondo là, à grandeur sur les trois. Mais entre les deux couches pour les ailes, là, je vais rajouter un mesh de métal comme ça ici qui venait avec le paquet. Là. Je pense que c'est pas obligatoire d'avoir ça, c'est optionnel. Mais ça va rajouter de la solidité, là, surtout dans le joint. Donc, here we go, on fait ça. Bon, pour stabiliser l'aile, dans le fond, je vais mettre mes deux ailes comme ça ici. Puis je vais pré-percer, je vais percer en fait pour que ma vis puisse passer à travers l'aile. Puis ensuite, je vais rajouter un petit boulon. Puis c'est ça. Fait que, je vais vous montrer ça en accéléré là. Donc mes supports sont installés finalement. Puis je les ai pas serrés tant que ça là. Mais tu sais, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de jeu puis tout. Puis là, j'ai pris mon appelant, là, mon beau petit Jake. Puis là, je vais faire des trous pour pouvoir accrocher mon aile après. Fait que je vais quand même pouvoir réutiliser mon appelant de Jake dans le futur. Mais regardez ça. Hey, c'est comme, je viens de réaliser que ça va marcher là. Fait que, fait que là, je vais regarder avec la queue vite fait de quoi ça a l'air.
Donc, j'ai la queue sur le dessus de mon appelant, puis c'est de ça que ça va avoir l'air. C'est sûr que je vais couvrir ça avant de finir le projet. Puis là, il faut juste que je décide où est-ce que je mets mon aile à peu près en comparaison avec la queue. Là. Puis je pense que juste ici, là, comme ça va bien faire. Là. Genre peut-être juste un petit peu plus haut. Comme ça ici, là, ça va me donner une bonne largeur. Comme ça. Ça va me donner une bonne largeur, là. Puis, pas trop de jour, là, ici. Mais juste assez pour que je puisse voir. Ça va être parfait. Que je vais marquer ça avec un marqueur. Puis, on drill. Ok, donc encore une fois, ça c'est fait. Puis je viens de finir de faire mes trous. Moment de vérité là, rajouter les trous, les vis dans les trous. Oh, ça marche. Ok, un. Et ma quatrième vis, comme ça. Il me reste juste à visser de l'intérieur. Puis, on va être parfait là. Oh my god. Oh my god. Ça fonctionne. Fait que si on se met à la hauteur des dindons, là, vous voyez, il y a juste un petit peu de trou là, puis là, hey, ça va être. Ça devrait être pas si pire que ça, honnêtement. Là. Puis, c'est sûr que les ailes pourraient être un petit peu plus hautes. Mais je pense que ça va être pas pire pour un essai. Fait qu'il me reste juste à mettre de la peinture dans le trou là, sur la potée là. Puis ça va être tout. Fait que j'espère qu'on va l'essayer de même. Bon, je suis maintenant au champ avec mon Reaper Decoy, comme on dit en anglais, mais pour mon appelant pour ramper. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'utilise ça. Fait que c'est pas de la peinture sur le fusil, que je sais que ça marche. Mais dans le fond, je vais le mettre devant moi. Puis là, je vais juste ramper là, en petit bonhomme comme ça ici. Puis si je suis rendu proche, puis ils ont des chances de voir mes jambes, je vais pouvoir me mettre à genoux ou même coucher. Puis avancer comme ça ici. Puis quand le dindon est proche, c'est là que vous levez et vous le tirez. Il doit y avoir d'autres techniques aussi, probablement qu'on peut juste se tirer de coucher, mais en tout cas, j'espère que vous allez l'essayer, honnêtement, d'aller essayer de vous en faire un. C'est une expérience incroyable. C'est complètement fou. Là, les dindons, ce matin, ont été complètement leurrés. Ils sont venus là, tout droit vers moi. Il y en a un qui était à même pas 5 mètres. Puis il commençait à faire du tambour un peu là, comme ça là. Puis en tout cas, complètement fou. Fait que j'espère que vous allez voir l'autre vidéo aussi, où est-ce que j'ai utilisé mon appelant, puis que vous allez l'utiliser aussi. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne pêche cet été, parce que quand la vidéo va sortir, il y a un peu de chasse aux dindons. Puis essayez là, de le faire l'an prochain. Puis faites attention, soyez toujours sécuritaire. Assurez-vous que vous êtes le seul en train d'utiliser le champ, que vous avez l'exclusivité. Faites jamais ça sur une terre publique. Puis vérifiez vraiment que le fermier, OK, c'est moi qui ai l'exclusivité. Quand vous arrivez avant, vous regardez pour les autres caches, puis tout ça. En tout cas, regarde. Passez un super bon été encore une fois. Puis bonne chance. Puis vous allez voir mes recettes.
Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Puis à la prochaine. Oh, il y a une bernache.